Pour se relever, c'est très difficile parce que les dettes s'accumulent, les loyers s'accumulent. Il y a un système ici où on ne paye pas 2-3 mois, on peut se retrouver dans des situations très compliquées. Donc ensuite, problème de couple, problème avec les enfants. En fait, ça fait vraiment boule de neige, mais très très vite. En 3-4 mois, j'ai vu des situations vraiment dégringoler. Quand on n'est pas bien dans sa tête et dans son corps, on peut pas être bien dans son alia. Yael Guèche, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans votre bureau au sein des affaires sociales d'Ashdod. Voilà, affaires sociales où vous travaillez depuis combien de temps? 5 ans. Vous avez vu de nombreux cas, de nombreuses familles. Combien de familles vous vous occupez de combien de familles? En 2019, on s'est occupé de 150 familles, sachant qu'il y a 120 familles qui sont là chez nous inscrites dans notre programme et 30 familles qui sont venues pour un accompagnement ponctuel, des accompagnements de tout type, pour ouvrir un dossier Victoire Lomi, pour ouvrir des dossiers d'aide au logement, etc. Donc ça c'est plus ponctuel. Donc, voilà. Ce sont exclusivement des familles francophones? Exclusivement, je reçois que des familles francophones. Et qui sont là depuis longtemps, pas longtemps? Il n'y a pas de date limitée, il peut être là depuis de 6 mois à 20 ans, 25 ans. Alors pourquoi ces familles-là rencontrent des difficultés? Quelles sont leurs difficultés au quotidien? Ce projet il a été mis en place pour aider à l'intégration des Français. Donc au départ, moi quand je reçois les familles, c'est toujours par rapport à une difficulté d'intégration. Mais en fait, on voit très vite que derrière la difficulté d'intégration, il y a d'autres soucis. Donc il y a le souci du travail, le souci bien sûr de la langue, le souci de la ma'arechet israélienne, c'est-à-dire que en tant que Français, on a connu un système en France qu'on reconnaît pas ici en Israël. Et là commencent à naître des difficultés, soit parce qu'on n'arrive pas à faire face à tous ces problèmes de travail, etc., soit parce qu'on n'arrive pas à accepter le système israélien au niveau par exemple des écoles ou de la santé, voilà. Alors, des difficultés, c'est-à-dire, vous avez parlé de plusieurs sortes de difficultés, elles sont financières, elles sont diverses. Alors, elles sont très liées déjà, parce qu'on commence par des difficultés financières. D'abord parce que les familles souvent ne connaissent pas leurs droits. Les gens ont très peur d'affronter tout ce qui est Victoire Léonie, aide sociale, Revacha, donc puisqu'on est à la affaires sociales. On dit qu'il n'y a pas d'aide sociale. Il n'y a pas d'aide sociale, or c'est faux. Il y a des aides sociales, mais les plafonds sont, en tout cas les paliers pour les obtenir sont très très bas. Il y a des aides sociales, il y a des droits, on peut avoir des pensions si on est femme seule avec enfant, femme seule, tout ce qui est RMI, aide au logement, tout ça existe ici, mais évidemment c'est soumis à conditions de ressources, c'est soumis à critères, et c'est là que Israël fait une différence par rapport à la France, bien sûr. Ils sont beaucoup plus regardants. C'est-à-dire qu'il faut gagner combien par mois à peu près pour pouvoir obtenir certaines aides? Déjà pour obtenir une Avtachat Aknasa qui est l'équivalent de l'ancien RMI de France, donc il faut pointer toutes les semaines déjà pour montrer qu'on est à la recherche d'un travail. Donc il faut une motivation aussi de la personne à retrouver un travail. Et pour une personne seule, complètement toute seule, c'est 1400 shekels, donc bien sûr ça suffit pas pour payer un loyer. Donc en général ça s'accompagne d'une aide au logement. Mais voilà quoi, on ne peut pas rester éternellement à la Avtachat Aknasa. Quels sont les cas que vous rencontrez? Alors on a rencontré énormément de situations depuis 5 ans, de situations comme ça qui ont dégringolé, où on voit que au départ, donnez-nous des perte de travail, accident du travail, etc. Donc, met la famille dans des difficultés financières énormes. Et pour se relever, c'est très difficile parce que les dettes s'accumulent, les loyers s'accumulent, la arnona s'accumule. Il y a un système ici où on ne paye pas 2-3 mois, on peut se retrouver dans des situations très compliquées.
Et donc ensuite, problème de couple, problème avec les enfants, problème avec les paiements d'école, etc. En fait, ça fait vraiment, vraiment boule de neige, mais très, très vite. En 3 mois, ça peut être la catastrophe pour une famille. En 3-4 mois, j'ai vu des situations vraiment dégringoler jusqu'à toucher le couple lui-même et la stabilité, l'harmonie de la famille. Vous avez des cas précis, des gens qui vivent vraiment dans des conditions difficiles? Oui. Malheureusement, on a des situations où cette descente entre guillemets aux enfers a fait qu'on a des femmes qui dorment dehors, qui dorment dans des marsanes, qui dorment des fois dans des toilettes de bureau, etc. Donc on peut arriver à des situations extrêmes. Parfois on m'appelle, on me dit dors dans la voiture, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et alors, on a un manque de moyens crucial. C'est-à-dire vraiment, on a un manque de moyens, on voudrait donner des réponses, on voudrait aider, en tout cas démarrer une procédure, mais on ne sait pas par où commencer. Parce qu'ici, le HLM existe, ça s'appelle Dior Tibouri, mais il est soumis à conditions et à critères très spécifiques. Et il est fait pour ces gens-là, justement. Et il est fait... non. Il est fait pour ces gens-là. Bien sûr que la personne qui se retrouve dans la rue peut aller voir une assistante sociale, mais il n'aura pas un logement ou un accueil d'urgence ou comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre énormément de temps. Il va s'inscrire sur une liste, il va attendre son tour, on va lui proposer des villes. Aujourd'hui, s'inscrire sur une liste, ça ne veut plus rien dire. Même pour une personne handicapée, on dit que les personnes handicapées ou les familles monoparentales ont une priorité sur ces appartements-là. Mais du jour où elles s'inscrivent sur la liste, elles peuvent attendre 10 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment une durée qu'on donne, en tout cas sur Ashdod. Après, on peut le proposer dans des villes comme Netivot, au bout de 2 ans, 3 ans. Mais quelqu'un qui est vraiment attaché à la ville d'Ashdod et vraiment qui a de la famille ou qui veut absolument rester ici, ça va lui prendre 10, 12 ans. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez justement accès à ce fonds d'urgence que Qualita va mettre en place à partir du 8 mars ? Je pourrais redonner de l'espoir aux familles parce que c'est vrai que voir une famille qui demande de l'aide, c'est déjà très dur. C'est-à-dire que moi, je sais qu'une famille française qui arrive dans mon bureau, même si je suis française, même si je parle leur langue et même si je connais cette culture, je sais que c'est extrêmement dur de venir demander de l'aide. Mais en tout cas, j'aurais un début de solution, en tout cas un début d'ouverture. Je saurais que oui, peut-être qu'on peut trouver un studio en attendant, avancer des loyers, aider la personne à se remettre un petit peu sur les jambes et pouvoir ainsi retourner au travail, ainsi se réoccuper de sa famille, ainsi se réintégrer, etc. Je pense que en fait tout est lié. Quand on n'est pas bien dans sa tête et dans son corps, on peut pas être bien dans son alia. C'est pas possible. Donc ça veut dire que ce fonds d'urgence pourrait vous permettre de réagir vite et de donner un peu d'espoir, d'ouvrir des opportunités ? Totalement. Bien sûr que là, mon rôle, il serait facilité, c'est-à-dire que j'aurais à qui parler, j'aurais à qui demander une aide financière pour monter un projet spécifique avec des conditions spécifiques, etc. Et ça manque énormément. Est-ce que les affaires sociales, le département israélien des affaires sociales, parce que vous occupez des francophones, est conscient des difficultés que rencontrent les familles françaises ? De plus en plus. En fait, justement, comme ce programme pour les Français a été monté dans toutes les villes, Jérusalem, Tel Aviv, etc., je pense que les mairies se sont aperçues qu'il y avait un vrai besoin. C'est-à-dire, et se sont aperçus justement qu'il y a beaucoup de familles qui ne vont pas au service social israélien parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture, il y a la peur tout simplement de rentrer dans un système infernal où on va venir les contrôler, etc. Le fait d'avoir un système comme ça israélien avec une assistante sociale qui parle français ou donc ma collègue qui fait tous les accompagnements de français, donc qui parle totalement les 2 langues, hébreu et français, donc ça les aide beaucoup. Et je pense que maintenant, les mairies ont conscience que oui, les Français ont des difficultés à s'intégrer bien plus profondes que ne pas avoir fait un OPAL, etc. Et surtout, il faut préciser qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de familles qui me disent qu'elles veulent rester en Israël, elles veulent s'accrocher ici en Israël, elles ne veulent pas repartir en France. Et même dans ces difficultés-là, elles veulent s'accrocher, elles veulent trouver des solutions parce qu'elles veulent rester ici. Et
c'est très fort. C'est une grande émouna que je remarque chez nos familles aujourd'hui.